Bravo! C'était pas facile, mais vous avez quasi réussi à me convaincre. Pour le reste de la population, qu'est-ce que vous proposez pour faire la promotion de la République fédérale du Québec? Par un plan de marketing et un plan de communication qui vont faire appel à des porte-paroles crédibles, honnêtes, de bonne réputation. On fait d'abord la promotion du produit et non la promotion de l'objectif. En marketing, au-delà de la guerre d'opinion, il y a aussi la guerre de perception. Il faut percevoir à partir d'une réalité qui est exacte. La réalité, c'est qu'on est grand, qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on est créatif, qu'on a de l'imagination, que nos régions sont pleines de richesses, de sorte que la perception sera extraordinaire. C'est qu'on changera complètement ce phénomène d'une perception négative. Alors, la clientèle cible de la République fédérale du Québec, c'est pas les indépendantistes, c'est pas les fédéralistes, c'est pas les nationalistes, ce sont les citoyens des régions. Et dans ces régions, il y a des fédéralistes, des nationalistes, etc. Mais on vise d'abord les citoyens des régions pour qu'ils aient l'assurance qu'avec les pouvoirs politiques et économiques, ils vont pouvoir s'occuper de leur développement, puis qu'ils aient l'assurance qu'avec l'autonomie gouvernementale des régions, ils vont pouvoir assumer leur leadership et développer leur plein potentiel. Il faut un plan de communication à l'interne, c'est-à-dire québécois, canadien et international. Il faut que le monde entier sache que notre message, c'est un pays ouvert sur le monde, c'est un pays rassembleur, c'est un pays plein d'imagination, c'est un nouveau pays qui va naître sur la planète, puis qui va faire la gloire de l'Amérique du Nord. Laissez-moi vous dire aussi qu'en communication, je le répète, là, il faut des porte-paroles vraiment crédibles, des porte-paroles compétents, qui ont une bonne réputation, puis qui ne sont pas marqués au fer rouge parce qu'ils sont stigmatisés, qu'on les a déjà stigmatisés comme des libéraux, comme des péquistes, des caquistes, des solidaires, etc. Non, 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 non. En communication aussi, il faut parfois plusieurs porte-paroles. Et dans le dossier de la République fédérale du Québec, ce qu'on suggère, c'est qu'il y a effectivement plusieurs porte-paroles en éducation, dans le domaine international, etc., qui ne seront pas des chefs de parti, qui ne seront pas des députés de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est en quelques mots, puis je vous dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste, mais ce sera l'obligation des responsables du plan de communication et de marketing de ne pas faire les erreurs du passé pour qu'on ait la réalité et non pas qu'on se base sur la réalité et non pas sur des fausses perceptions.